Salut, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous vous présentons un exercice très important sur la notion de cinématique, c'est-à-dire les coordonnées curvilignes. On va passer à la présentation de l'exercice. Un mobile M, supposé ponctuel, se déplace avec une vitesse constante V qui est égale à 5 mètres par seconde sur un cercle de centre O et de rayon R qui fait 2 mètres ici. La question 1. 1A. Quelle est la nature du mouvement du mobile? Justifié. 1B. Déterminer la vitesse angulaire oméga du mouvement du mobile. 1C. Déduire la période et la fréquence n du mouvement. En deuxième partie, on dit l'abscisse angulaire du mobile lorsqu'il passe par le point C pour la première fois est égal, θ égale à 4 radians. A étant l'origine des espaces curvilignes. A. Calculer l'abscisse en curviligne du point C. Et en B. Quel est le temps mis par le mobile pour parcourir la longueur de l'arc AC? Et puis 3. Représenter le vecteur vitesse du mobile au point A et C sans se soucier d'une échelle. Donc, c'est ça, après une présentation de l'exercice, on va passer maintenant à la résolution. La toute première question, on demande de donner la nature du mouvement du mobile. La nature du mouvement. D'après le test, la vitesse est constante et la trajectoire est un cercle. Donc, le mouvement est circulaire uniforme. Circulaire pourquoi? Parce que la trajectoire est un cercle. Uniforme pourquoi? Parce que la vitesse est une constante. Alors, après avoir répondu à la première question, on va maintenant analyser la deuxième question. C'est-à-dire la question 1B. Ça, c'était la question 1 petit a, la question 1B. Dans la question 1B, il est question de déterminer la vitesse angulaire oméga. Vitesse angulaire oméga. Alors, comment nous allons répondre à cette question? Alors, qu'est-ce que nous savons? Nous savons très bien que, en coordonnées curvilignes, il existe une relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire par un coefficient de proportionnalité. Quelle est donc cette relation? Nous savons très bien que, on sait que la vitesse linéaire, notée V, est égale au rayon de Kobe multiplié par la vitesse angulaire notée oméga. Alors, connaissant la vitesse et le rayon, on peut donc calculer tout simplement la vitesse angulaire. Ça veut dire que oméga, lorsqu'il dit oméga dans cette relation, ça fait la vitesse linéaire divisée par le rayon. Donc, j'encadre d'abord et je fais une application numérique. Application numérique. La vitesse angulaire. La vitesse, ça fait 5 mètres par seconde. Donc, 5 sur le rang qui fait 2. Donc, comme valeur de la vitesse angulaire, oméga c'est égal à 2,5 radians par seconde, car c'est la vitesse angulaire. Donc, chers apprenants, nous allons tout simplement donc déterminer
la période et la fréquence du mouvement de notre point M. Alors, c'est la question 1C. La période T et la fréquence N. Alors, après avoir déterminé la pulsation ou la vitesse angulaire oméga, on nous demande de déterminer la période T et la fréquence. Alors, comment nous allons répondre à cette question? Nous savons très bien qu'il existe une relation entre la période et la pulsation oméga. Quelle est donc cette relation? Alors, on sait depuis les classes antérieures que la relation qui lie la période et la pulsation oméga ou bien la vitesse angulaire, c'est cette relation. La période T est égale à 2pi divisé par la vitesse angulaire, qu'on nous appelons généralement la pulsation. Alors, dans cette relation, comme j'ai maintenant la pulsation oméga ou bien la vitesse angulaire oméga, je vais tout simplement faire une application numérique ici. J'aurai ici 2pi divisé par 2,5. 2,5 qui fait ici la pulsation. Donc, comme le résultat ici, ça fait ici 4pi sur 5. Alors la période T, je donne ici 4pi sur 5 secondes. Car la période, c'est seulement secondes. Donc voici la période. Alors, après avoir déterminé la période, je vais tout simplement déterminer la fréquence. Qu'est-ce que je sais? Je sais aussi qu'il y a une relation qui lie la période et puis la fréquence. Or, par définition, la fréquence et la période sont inverses l'un de l'autre. Donc, la fréquence est égale à l'inverse de la période. En remplaçant la période, j'aurai ici quoi? Le n qui sera égal à quoi? Le 1 sur 4pi sur 5. Donc, lorsque j'arrange cette relation, ça fait ici 5 sur 4pi. Donc, la fréquence de l'oscillation est égale à 5 sur 4pi. Son unité, c'est en est. Donc, voici donc la fréquence de l'oscillation. Alors, après avoir répondu à la deuxième question, on va passer à la question 3. On dit que l'abscisse angulaire du mobile, lorsqu'il passe par le point C pour la première fois, est égale à 4 radians. Alors, le point A étant l'origine des abscisses curvilignes, on dit de calculer l'abscisse curviligne du point C dans la partie de A. Comme notation, l'abscisse curviligne, on a ça S, tout simplement. C'est la raison que la longueur de l'arc. Donc, je vais déterminer l'abscisse curviligne du point C. Comment je vais faire? Alors, je vais déterminer l'abscisse curviligne du point C. Alors, qu'est-ce que je sais? Je vais d'abord déterminer l'équation horaire. L'équation horaire de l'abscisse curviligne. Alors, par définition, je sais très bien que, par définition, l'abscisse curviligne S de T est égal à quoi? D'abord, S, tout simplement, égal au rayon multiplié par la valeur de l'angle en radian. Maintenant, ici, on nous a tout simplement dit que nous sommes dans un mouvement circulaire uniforme. C'est la même chose comme dans le cas des mouvements retenus uniformes. On va établir, dans le cas des mouvements retenus uniformes, qu'est-ce que nous avons dans le cas des mouvements retenus uniformes? Comme la position là-bas, on dit que dans le cas d'un mouvement retenu uniforme, l'équation de la position is de t n'est rien d'autre que
V, la vitesse fois t, plus l'abscisse I0. Donc également aussi, la différence, c'est que dans ce cas ici, nous sommes dans un mouvement circulaire uniforme. Donc le mot retenu ici est remplacé par circulaire. Donc quand il s'agit de mouvement circulaire, au lieu de X de t, on va tout simplement l'abscisse curviligne. Dans le cas d'un circulaire uniforme. Donc circulaire uniforme, au lieu de X de t, on prend l'abscisse curviligne S de t et on garde la vitesse. La vitesse à faire ici V de t et plus maintenant l'abscisse curviligne initiale qui fait ici S0. Donc à partir de là, qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Nous savons très bien que c'est l'abscisse curviligne du point C que nous voulons déterminer. L'abscisse curviligne du point C. Alors comment nous allons répondre à cette question? Mais on nous a dit que pour la toute première fois, lorsque le point M passe au point C, alors la valeur de l'angle θ ici est égale à 4 radians. Donc, à l'aide de cette relation, on va déterminer en fonction de l'abscisse angulaire. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que S égale à Rθ. Donc, ça veut dire tout simplement que dans cette relation, S de t va être égal à Rθ si en fonction du temps t. Parce que ici, le rayon ici est une constante. Donc, l'abscisse curviligne ici va varier en fonction de l'abscisse angulaire. En venant à remplacer cette relation ici, vous aurez quoi? R θ de t. La vitesse et la vitesse aussi égale à quoi? Or, la vitesse égale à R oméga. Donc, je vais ici R oméga qui remplace par la vitesse multiplié par le temps t plus ici, ça c'est S qui est là. Donc, si je prends S à l'origine ici, tu prends S, on dit que le point A est l'origine des abscisses curvilignes. Donc, je prends ici SA égale à Rθ au point A. Donc, au lieu de S0 ici, je peux mettre SA. SA tout simplement. Donc, si je mets SA, j'aurai ici plus Rθ au point A initial. Donc, à partir de cette relation, en simplifiant le R de part d'autre de l'égalité, vous allez obtenir comme équation, nouvelle équation, θ de t est égal à oméga t plus θ au point initial A. Tout simplement. Maintenant, ici, pour ce faire ici, pour déterminer l'abscisse du point C, qu'est-ce que nous allons faire? On va d'abord déterminer son abscisse angulaire. Vous voyez? On dit à t égale à 0, lorsque le mobile passe pour la première fois au point C, θ prend la valeur 4 à un instant t quelconque. Donc, on va terminer le temps t lorsque θ égale à 4. Et à partir de cela, qu'est-ce qu'on sait? L'abscisse angulaire du point A étant l'origine des abscisses curvilignes. Donc, si A, à partir du point A ici, l'angle θ ici s'annule. Donc, ça veut souvent dire que θ de A à t égale à 0. Nous avons ici θ de t égale à 0, qui fait ici θ au point A. Or ici, au point A ici, à partir du point A, le balayeur n'avait pas encore fait lieu. Vous pouvez très bien le sens du mouvement. À partir du point A ici, l'angle θ égale à 0. Donc, il fait ici 0. Donc, si l'angle θ fait 0, θ au point A fait 0, on vient souvent reprendre cette expression de θ en fonction de temps t. Donc, l'expression de θ en fonction de temps t sera donc θ de t va se résumer à oméga t. Donc, voici l'expression de l'abscisse angulaire. Vous voyez? Maintenant, on dit que lorsque le mobile passe pour la première fois au point C, alors θ prend la valeur 4. Donc, à t
égale à temps au point C, alors θ de t au point C est égal à 4 radiens, selon les tests. Donc, à ce temps-là, je vais venir remplacer le temps t ici par le temps au point C. Lorsque je remplace le temps au point C, ici, je vais ici θ de t au point C, ça va être égal à quoi? Oméga t au point C aussi également. Donc, à partir de là, lorsque je remplace θ sur celui-là, lorsque je le remplace par 4, je retrouve tout simplement donc quoi? Cela va impliquer que oméga tc égale à 4. Donc, il va tirer le temps au point C. En tirant le temps au point C, il va y avoir 4 divisé par oméga. Or, qu'est-ce qu'il sait? Il sait que oméga fait 2,5. Donc, ça fait ici 4 divisé par 2,5. 4 divisé par 2,5, nous allons calculer ça à l'aide d'une calculatrice scientifique. Après calcul, nous obtenons ici 1,6 comme le temps du passage du point M au point C. 1,6 secondes. Ça nous fait ici 1,6 secondes. Une fois que je connais maintenant le temps du passage du mobile M au point C, je peux tout simplement donner maintenant l'abscisse curviligne du point C. Alors, l'abscisse curviligne du point C, je connais le temps au point C. Donc, je peux donc venir maintenant tout simplement dans cette expression. Alors, on a ici S de t, c'est égal à quoi? Alors, S de t, ça fait ici V de t V de t plus, plus S0 que nous avons ici. Ouvert. Alors, au point C, S de t au point C, ça fait ici la vitesse fois le temps au point C. Car S0 égale à R fois θ au point A vers 0. Donc, à partir de là, ça c'est l'abscisse maintenant qui est venue du point C. Donc, l'abscisse qui est venue du point C, notez S, indice C ici, c'est égal à quoi? À la vitesse V fois le temps au point C. Comme application numérique, on aurait ici la vitesse, ça fait 5 mètres par seconde selon le test, multiplié par le temps au point C qui fait 1,6 secondes. Donc, l'abscisse curviligne du point C devient quoi? 5 fois 1,6. Donc, à l'aide d'une calculatrice scientifique, nous obtenons ici comme abscisse curviligne 8. Tout simplement. Donc, l'abscisse curviligne du M ici, ça devient ici 8 mètres. Voilà. Ça devient ici 8 mètres. Si nous pouvons nous permettre, 8 mètres tout simplement. Mais bien avant de passer à la question suivante, on peut aussi obtenir ce résultat par deux méthodes différentes. Ça, c'est la première méthode. Dans la deuxième méthode, je pourrais tout simplement garder cette équation. Ça dit quoi? Je pourrais tout simplement garder cette équation qui est ici. C'est-à-dire, deuxième méthode. Je sais que S de t égale à quoi? À R θ de t. Donc, si je veux S au point C, je vais prendre tout simplement quoi? S de t au point C, c'est égal à R fois θ de t au point C. Or, qu'est-ce que nous savons? Θ de t au point C, S de t au point C, c'est que l'abscisse curviligne du point C égale à R, θ de t au point C, ça fait ici θ, donc le temps nous a dit que ça fait 4. Donc ici quoi? Comme application numérique, ça fait ici R, donc ça fait 2, multiplié par θ qui fait
4 avec θ égale à 4 au point C. Donc, tout simplement, on aurait ici SC est égal à 8 mètres tout simplement. Donc, il existe aussi deux méthodes. Soit on applique ça, ou soit on vient appliquer cette expression en fonction de la vitesse linéaire. Donc, sous apprenant, on va passer maintenant à la question suivante. Dans la toute dernière question, de représenter sur la figure la vitesse au point A et au point C, sans se soucier d'aucune échelle. Donc, tout simplement, avant de représenter la vitesse au point A et au point C, je vais d'abord savoir le sens du mouvement se fait dans quel sens. Alors, le sens du mouvement, c'est dans le sens trigonométrie. Donc, comme c'est dans le sens trigonométrie, alors la vitesse aussi, il faut savoir que la vitesse linéaire, c'est la tangente à la trajectoire. Donc, je vais tracer une tangente à la trajectoire à ce point-là, à partir du point A. Donc, le point d'application de la vitesse, c'est le point A. Une tangente ici. Voici donc la vitesse au point A. Sa direction doit être perpendiculaire au rayon du cercle passant par le point A. Donc, c'est la vitesse au point A. Et puis la vitesse au point C. Aussi, le rayon aussi doit être perpendiculaire à ça. Donc, c'est la tangente aussi. Le point d'application, c'est le point C. La tangente à la trajectoire au point C. Donc, la vitesse au point C va être dans sa représentation. Les deux vitesses sont perpendiculaires au rayon passant par ces deux points. Donc, ces apprenants, voici donc l'exercice étant achevé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas surtout rater notre prochaine vidéo.